Votre grand journal du soir sur Europe 1, Sébastien Krebs, place à l'interview politique. Aurélie Herbemont, vous recevez ce soir la députée européenne, la France Insoumise, Manon Aubry. Bonsoir Manon Aubry. Bonsoir. La CGT annonce 885 000 manifestants en France aujourd'hui contre 1,5 million jeudi dernier. La police 339 000 contre 806 000 la semaine dernière. Mobilisation en baisse, vous êtes déçus ? Non, je suis pas déçue. Je crois que la pression est maintenue après cette journée de mobilisation. J'étais dans le cortège parisien. C'était quand même un très beau cortège. Ça fait longtemps dans les mouvements sociaux en France qu'on n'a pas eu une telle mobilisation. Après, forcément, quand on est en grève ou mobilisé depuis quelques jours, c'est toujours une difficulté. Ça fait évidemment mal au portefeuille pour les grévistes. Mais je crois que plus que jamais, la pression est maintenue sur le gouvernement avec un message et un mot d'ordre très clair. Pour demain, on veut que vous retiriez votre projet de retraite à points. Mais Jean-Luc Mélenchon avait promis une grosse vague pour aujourd'hui. FO avait dit on sera encore plus nombreux que la semaine dernière. Ça atténue pas pour vous la pression sur le gouvernement qui doit faire ses annonces demain ? Non, je crois que ça atténue pas du tout la pression et je suis sûre que vous avez l'occasion d'avoir des auditeurs au téléphone. Toutes les enquêtes d'opinion le prouvent. Aujourd'hui, il y a un rejet massif de la part des Français de ce projet de loi du gouvernement parce que tout le monde a très bien compris que le gouvernement veut nous faire travailler plus longtemps et que le système de la retraite à points, c'est purement et simplement l'entrée du système de capitalisation, donc d'un système privé qui est foncièrement inégalitaire et en plus soumis aux aléas du marché, comme on l'a vu par exemple aux États-Unis où les fonds de pension ont baissé de 20% au moment de la crise financière. Le gouvernement justement dit non, c'est pas de la capitalisation, c'est justement pour sauver le régime par répartition. Vous ne les croyez pas quand ils disent ça ? Absolument pas, et je vais essayer de vous démontrer l'inverse. À partir du moment où le gouvernement baisse le niveau de pension... Ils ne vont pas baisser le niveau de pension, ils le disent. Alors comment le niveau de pension ne peut pas baisser si on est consacré aux retraites, toujours le même niveau, 14% du PIB. Donc 14% du PIB est consacré aux retraites, mais il y a plus de personnes, plus de retraités à se partager ce volume de PIB. Mécaniquement, quand vous avez un gâteau et qu'on est plus nombreux autour de la table à se partager ce gâteau, mécaniquement, on a une part plus petite. Et donc, foncièrement, c'est les niveaux de pension qui vont baisser. Qu'est-ce qui se passe quand les niveaux de pension baissent ? Vous ne croyez pas du tout, le Premier ministre qui le réaffirme, ce n'est pas une option pour le gouvernement que ça baisse. Mais ils ne sont pas crédibles quand ils disent ça, quand ils prennent des engagements. Je vous le redis, s'il y a 1 000 € à se partager et que vous êtes 10, puis après que vous êtes 20, vous les partagez, mécaniquement, vous allez avoir moins d'euros dans votre poche. Et donc, l'enjeu pour moi, c'est la question du financement des retraites sur le long terme. Et à fur et à mesure, dans l'histoire française, au fur et à mesure que le nombre de retraités a augmenté, la part du PIB qui est consacrée a aussi augmenté et c'est la trajectoire que devrait choisir le gouvernement. Il y a des pistes de financement que nous proposons à la France Insoumise en mettant à contribution le capital, en comblant les inégalités de salaire entre hommes et femmes qui permettent de faire rentrer des cotisations sociales dans les caisses de l'État. Voilà des pistes à explorer plutôt que de faire perdre à tout le monde. Pour augmenter le gâteau, puisque vous prenez cette image, eux, ils disent qu'il faudra à terme travailler plus longtemps. C'est plutôt cette option-là qu'ils privilégient, plutôt pour regarnir les caisses. Donc vous reconnaissez que donc tout le monde sera perdant ou alors tout le monde travaille plus longtemps. Nous disons qu'il y a une troisième voie. D'abord, travailler plus longtemps, ça comporte énormément de dangers. Aujourd'hui, l'âge moyen en bonne santé est de 63,5 ans. Ça veut dire que des gens, énormément, vont travailler au-delà de cet âge-là. Pour les gens de ma génération, moi je suis née en 1989, on a fait les calculs avec le report de l'âge, ça fait un départ à la retraite de 67 ans. C'est pas ça qu'on veut pour nos vieux jours. Et donc l'alternative, c'est véritablement de faire grossir la taille de ce gâteau. Mais ça, le gouvernement s'y refuse. Vous attendez quand même les annonces du Premier ministre demain, où vous dites de toute façon, on n'en attend rien parce qu'on sait déjà que ce sera une mauvaise réforme. Évidemment, on va les regarder de très près. Moi, vous savez, je fais de la politique en vivant d'espoir et un peu avec les tripes en me disant... peut-être qu'ils vont être lucides et qu'ils vont revenir à la réalité. Maintenant, je vois bien les pistes qui sont engagées par le gouvernement, qui consistent très clairement à essayer d'acheter la paix sociale, à diviser le mouvement social, à donner quelques cacahuètes ou à repousser l'entrée en vigueur de la réforme. On parle de la fameuse clause grand-père. Quelle génération va être touchée ? Mais moi, je fais partie d'une génération qui, quoi qu'il arrive, sera touchée. Et oui, on entend effectivement que ça pourrait être entre les générations 70, 77, l'âge du président.
vous êtes né en 89, je pense effectivement qu'il y a de chances que vous soyez concerné. Même pour ceux qui sont plus âgés, est-ce qu'ils vont dire à leurs enfants et à leurs petits-enfants désolé, tu vas travailler plus longtemps parce qu'on n'a pas réussi à défendre nos droits sociaux? Non, moi je pense qu'en revanche, il y a une alternative et c'est ça qu'on va essayer de défendre dans les prochains jours et il faut que maintenir la pression sur le gouvernement parce que très clairement, aujourd'hui, ce qu'il nous propose, c'est un énorme recul historique pour notre système de protection sociale. Alors, vous allez continuer à combattre ce projet dans les prochains jours. Cet après-midi, vos collègues insoumis de l'Assemblée, Adrien Quatennens et Alexis Corbière, ont chahuté, eux, Jean-Paul Delevoye sur un autre aspect, puisque, je le rappelle pour nos auditeurs, hier, Jean-Paul Delevoye, on a appris qu'il avait oublié de mentionner dans sa déclaration d'intérêt qu'il avait... Un oubli fortuit. Un oubli fortuit, vous dites. Bon, il avait oublié de mentionner qu'il était dans un institut de formation aux professions de l'assurance, administrateur de façon bénévole. Il a démissionné. On sent bien que chez les Insoumis, vous considérez qu'il n'est plus à même de porter la réforme des retraites. Évidemment, c'est un conflit d'intérêt manifeste. On cesse de nous répéter que ce n'est pas la porte grande ouverte aux fonds de pension privés, mais on voit les liens de Jean-Paul Delevoye avec des systèmes d'assurance privée. Plus largement, on a appris aussi qu'il y a eu de nombreux rendez-vous entre le gouvernement, Emmanuel Macron, Jean-Paul Delevoye et BlackRock, qui est le plus grand fonds de pension privé au monde, qui s'intéresse de très près, de fait, à la réforme. On sait aussi qu'ils ont influencé différentes réformes, notamment la dernière loi Pacte, qui favorise financièrement avec des crédits d'impôt ces fonds de pension privés. Il y a d'ailleurs, comme par hasard, un décret qui vient tout juste d'être sorti. Donc, je veux dire, il n'y a pas d'autre mot. Il faut que tout le monde ait en tête, cette réforme, c'est l'entrée du secteur privé dans notre système de protection sociale et donc avec toutes les injustices que cela comporte. Alors le gouvernement s'en défend. Un mot de la France Insoumise. Hier, Jean-Luc Mélenchon a été condamné à 3 mois de prison avec sursis, 8 000 € d'amende pour outrage. C'était à la suite des perquisitions au siège du parti. C'est pas un problème d'avoir un leader de force politique qui est condamné ? Je pense que c'est surtout une condamnation qui est disproportionnée. Il faut avoir en tête ce dont on parle aujourd'hui. Ce n'est pas le fond de l'affaire, qui d'ailleurs patine parce qu'il y a un vide dans le dossier juridique en la matière, mais c'est juste parce que ceux qui étaient là ce jour-là ont protesté contre des perquisitions. Alors on peut regretter l'attitude ce jour-là, mais toujours est-il qu'ils n'ont en rien fait obstruction aux perquisitions, donc c'est un jugement que je regrette. Maintenant, pour moi, l'essentiel est ce qui se passe avec le mouvement social dans la rue. Mouvement social dans la rue. Un tout dernier mot, hélas, on va être obligé d'être très bref. Vous êtes députée européenne. Demain, la nouvelle présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, présente son Green Deal, son pacte vert pour objectif neutralité carbone du continent d'ici 2050. C'est un projet que vous pouvez soutenir. L'essentiel pour ce Green Deal, c'est pas comment on va verdir le capitalisme, mais comment on va présenter un projet de société qui transforme profondément nos modes de production, nos modes de consommation, nos modes de transport. C'est pas la direction prise par la Commission européenne, et c'est pour ça que nous, avec le groupe de la gauche unitaire européenne, on présentera demain un contre-projet avec 10 propositions fortes que j'espère Ursula von der Leyen, comme Emmanuel Macron, entendront. Eh bien, merci beaucoup Manon Aubry d'avoir été mon invitée.